Merci de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend déployer bientôt les éléments de la garde républicaine pour tenter de dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables dans la ville de Goma. Ceci après les incidents survenus les 7 et les 6 février dernier dans cette ville lors de manifestations de la population ayant occasionné la mort d'hommes. Et puis, Monseigneur Donatien Cholet a été réélu au poste du secrétaire général et porte-parole de la Sanco. C'était au cours d'une conférence tenue les samedis 4 février au centre d'accueil Caritas dans la commune de Lagombe. Et dans la province du Lualaba, le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit dans la deuxième ère opérationnelle où la ville de Kolwezi est située. Nous avons fait le tour dans certains centres 15 jours après le lancement. Tout s'y passe bien dans les centres visités, sauf quelques cas isolés à découvrir dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent au détail. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Après les incidents survenus les 6 et les 7 février dernier à Goma, lors de manifestations de la population ayant occasionné mort d'hommes, le gouvernement entend déployer bientôt les éléments de la garde républicaine pour tenter de dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables dans cette ville. C'était lors de la restitution d'une réunion de sécurité présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kangé mardi dans la soirée du mardi 2023. En ce qui concerne la situation sécuritaire en Ituri, le porte-parole du gouvernement renseigne que l'armée ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité de la population et dans le Kwamouf, une mission de pacification a été envoyée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile. Mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé. Nous pourrons revenir avec force détail plus tard sur ces sujets. Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ces points de vue-là aussi, le gouvernement a redonné, en tout cas le Premier ministre a redonné les instructions qu'il faut que ce soit à la police et à l'armée pour continuer les travaux qui s'est fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation à Kwamout. Vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là. Mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Et dans les secteurs du transport, des embouteillages qui se constatent ces derniers temps à Kinshasa constituent un véritable casse-tête pour la population quinoise. Comment alors les éviter? Quel comportement afficher pour ne pas perturber la fluidité de la circulation et la mobilité des usagers? Toutes ces questions ont été posées lors de la séance de travail qu'a organisée le ministre intérimaire de Transport avec les responsables des services concernés afin de dégager des pistes de solutions à cette contrainte dans les secteurs de transport routier. Félix Matudi nous en parle. Les embouteillages à Kinshasa, un casse-tête pour les usagers,
Une situation qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui en a fait mention lors de la 80e réunion du Conseil des ministres. C'est dans ce cadre que le ministre intérimaire des Transports, Voies des Communications, Désenclavement, Maître Marc Ekila, a créé un cadre de travail et de réflexion élargi avec les représentants de la police nationale congolaise, de la CNPR, du GED et de la Cour des cassations dans l'objectif de renforcer l'autorité de l'État dans la circulation routière dans la capitale. Le colonel Kabamba de la PNC et l'inspecteur judiciaire de la Cour des cassations, Jean-Pierre Mpinga, reviennent ici sur le rôle qui sera le leur dans cette lutte contre les embouteillages. Ça ne va pas du tout et nous sommes en train de vivre comme s'il n'y avait pas une réglementation de la route. Donc chacun prend son véhicule le matin et il se comporte comme il veut sur la route. Et comme généralement ils ne connaissent pas les codes de la route, ils l'ignorent totalement, eh bien les résultats ne peuvent pas vous étonner. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous voulons qu'il y ait de l'ordre. Quand on est au volant, n'est-ce pas, on n'a pas un autre statut que celui de conducteur. Point barre. Vous êtes magistrat, vous savez où vous êtes magistrat, mais quand vous prenez le volant, vous n'êtes plus magistrat. Vous êtes colonel, c'est en dehors du véhicule. Quand vous êtes au volant, vous n'êtes pas colonel, vous êtes conducteur. Et à ce titre-là, c'est la loi qui est au-dessus de vous. À ce moment-là, pour qu'il y ait de l'ordre, c'est tout le monde qui est contraint au respect du code de la route. Tout le monde se plaint, mais il n'y a personne qui prend des mesures. C'est ainsi que lui, en tant que gestionnaire de ce ministère, il a estimé qu'il fallait impliquer le parquet pour que tous les contrevenants soient sanctionnés sévèrement, de sorte que nos routes soient un endroit où les gens peuvent rouler sans problème. L'absence des routes secondaires, la concentration des activités politiques et administratives au centre-ville, le non-respect du code de la route, le tracasserie routière ou encore la dégradation de certaines chaussées sont entre autres les causes profondes des embouteillages auxquels Maître Marc Ekila se propose d'y remédier. Ce cadre de travail sera élargi aux conducteurs et autres usagers de la route pour des solutions structurelles, durables. Et la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko a tenu samedi 4 février au centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gambé, son assemblée plénière extraordinaire de l'année 2023. Cette plénière a été dominée par la réélection à l'unanimité du Monseigneur Donatien Cholet au poste de secrétaire général et porte-parole de cette structure. Les évêques membres de la Sanko ont une fois de plus renouvelé leur confiance au prélat de sa sainteté, le pape, pour un mandat de 6 ans. Suivez. Nous avons adopté le calendrier liturgique national modifié. Nous devons le présenter au dicaster du culte du vin et de la discipline des sacrements pour l'approbation. Nous avons également adopté le statut du bureau des études des entités ecclésiastiques catholiques créé au sein de la Sanko. Au cours de cette assemblée, nous avons aussi désigné les délégués de la Sanko à la célébration du synode des évêques en octobre 2023 à Rome. Nous avons pu aussi examiner la situation des vacances à la présidence de la CEAC et pris quelques orientations y afférentes. Des informations nous ont été données sur les dispositions pour la visite ad limina apostolorum en octobre 2023. Nous avons saisi l'occasion de cette assemblée pour fixer le programme de la célébration du 3e congrès eucharistique national. Les orientations pour le fonctionnement effectif des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains nous ont été rappelées. Quelques autres informations nous ont été données sur les préparatifs de JMJ Lisbonne 2023, sur les projets socio-économiques à impact visible qui sont en cours d'exécution dans tous nos diocèses. Dans le cadre de renouvellement de mandat dans les structures centrales de notre Église, de Monseigneur Donatien Cholet au poste de secrétaire général de la Sanko pour un dernier mandat de 6 ans. Nous souhaitons effectuer dernier mandat à Monseigneur Donatien Cholet à la tête du secrétariat.
8 morts, 28 blessés et 3 véhicules de la MONUSCO incendiés. Tel est le bilan d'une altercation entre un convoi des forces onusiennes et les déplacés des guerres internés à Kenyaruchinya, en territoire des Nirangongo, la nuit du mardi à ce mercredi. Dans un communiqué lu par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, l'autorité provinciale condamne cet incident et affirme que les services spécialisés sont déjà instruits pour mener des enquêtes sur ces drames. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa. Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Et l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a aussi rendu public ce mardi, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, les résultats de l'étude menée sur les trains de vie des institutions en République démocratique du Congo. Ces résultats, présentés en forme de proposition, visent à réduire et exclure certains services budgétivores qui représentent un manque à gagner pour la République. Grace Kalang nous en parle. Réduction de train de vie de l'État. Les propositions de l'ODEP, tel est l'intitulé de l'étude menée par l'Observatoire de la dépense publique et publiée ce mardi 7 février 2023 au cours d'un point de presse. Cette présentation de Florimond Moutiba, PCA de la structure, est revenue sur les propositions des réformes des institutions pour réduire le train de vie de l'État. Pour cette étude de l'ODEP, la tension salariale pour les institutions publiques en RDC devrait osciller entre 300 et 6 000 $ américains. Une proposition tranchante de l'ODEP soutient la suppression du Sénat et des émoluments des députés. L'ODEP préconise dans la foulée la réduction du salaire du président de la République à 5 000 contre 6 000 $ américains pour le Premier ministre. L'ODEP propose qu'au niveau de la présidence de la République, qu'il faudrait libérer tous les services dont les activités relèvent par nature de ministères ou des agences gouvernementales, comme les complexes agricoles de Kanyama-Kasisi et tant d'autres. Quant au cabinet du président de la République, l'ODEP propose une structuration plus simple en simplifiant d'autres services. Une proposition de réduction qui intervient après que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réduit tout récemment son collège de conseillers de 17 à 13 membres. La province du Kasaï central aura dans un bref délai un laboratoire moderne pour tester tout produit avant sa mise en circulation. Cette nouvelle vient du directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC. Étienne Chimonga Mutombo l'a dit ce mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Après son bref séjour dans cette province, il invite cependant la population à faire confiance à l'OCC pour toute fin utile. Étienne Chimonga est dans ses propos recueillis par Soleil. Dans ma suite, j'étais accompagné des techniciens pour
faire l'étude de faisabilité en vue de construire un laboratoire moderne, de sorte que, conformément à la mission de l'OCC, de pouvoir analyser tout ce qui va entrer dans la province. Et non seulement pour la province, comme vous le savez bien, dès que quelque chose entre dans le pays, il y a lié à partir de Kananga, ça peut arriver en Bujumaï, ça peut arriver dans le Grand Katanga, ça peut aller au Maniema. C'est dans ce sens-là que j'étais venu. Je me suis entretenu avec tous les agents. Nous avons analysé les problèmes sur tous les aspects. Les ressources matérielles, le personnel, la logistique. Et nous avons pu dégager certaines faiblesses et certains points forts. Nous vous demandons de faire confiance à l'OCC. Autre chose, les commissaires généraux en charge du tourisme, le doctorant Joseph Chimwanga et sa suite ont regagné la province ce mercredi 8 février 2023 après une mission officielle dans la ville de Rennes en France où ils ont effectué la promotion du tourisme du Lualaba comme les veut l'autorité provinciale Fifi Masuki Asaini. Le tourisme, un deuxième pilier de l'économie de la province, une vision soutenue par le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Chilombo reportage. Après leur participation à la 25e édition du Salon international du tourisme d'Enat et Rennes, la délégation du Lualaba, conduite par les commissaires en charge du tourisme, regagne Kolwezi ce mercredi 8 février 2023. Au pied de l'avion pour l'accueil, les membres du cabinet, la famille politique et biologique, amis et connaissances sont venus pour la circonstance. Assis au salon VIP de l'aéroport national de Kolwezi, le commissaire Dr Joseph Chimwanga a donné l'objet de sa randonnée effectuée en France. Je suis allé à Paris et plus précisément à Nantes et à Rennes. C'est dans la province de la Bretagne où je devais participer au salon international du tourisme. Nous avons présenté et vendu notre province et nous considérons aujourd'hui que le tourisme devra absolument être le pilier de notre économie. Attristé de la mauvaise nouvelle du décès de l'épouse de son technicien en matière de tourisme, le conseiller Splendid Chot, avec qui il a effectué toute cette mission à Paris. Le docteur Joseph Chimwanga a voulu pleurer avec le leur à travers un message de condoléances à la famille éprouvée. Donc nous sommes allés avec beaucoup plus de joie, mais je rentre avec une amertume parce que mon jeune conseiller a perdu son amour et vous êtes sans ignorer qu'il s'est marié il n'y a que 3 mois à peine. Donc voilà la démarche. Je voudrais associer mon cabinet, les membres de mon parti, le membre de ma fondation pour que nous puissions le soutenir jusqu'à l'enterrement de sa femme. De l'aéroport, les commissaires en charge du tourisme, aux côtés du pasteur Chansa Exglono, père spirituel de la victime, des amis et connaissances, sont arrivés au deuil sur l'avenue du cimetière, ville commerciale où le recueillement est observé. Lancement ce mercredi 8 février de la campagne d'assainissement du milieu dans la commune de Dilala, le maire de Kolwezi, les autorités communales et les chefs de quartier se sont donnés au rendez-vous sur l'avenue du théâtre à la cité Gécamine pour cette opération. Les ordures entassées sur cette avenue ont été évacuées par des camions d'assainissement. Chaque mercredi et samedi, la population sera soumise à l'opération Salongo dans sa montée de pied. Après la commune Manika, c'est au tour de la commune de Dilala de lancer la campagne d'assainissement du milieu initiée par le maire de Kolwezi, Jacques Massengo. L'opération a été lancée à la Gécamine Kolwezi sur l'avenue du théâtre devant le maire de Kolwezi, le bourgmestre de la commune de Dilala et son adjoint ainsi que les habitants. Ces travaux sont lancés à la veille des nouvelles restrictions qui seront publiées par la mairie de Kolwezi. Et nous sommes venus à la veille de la publication des différents arrêtés que nous avons signés. Un sur les salons obligatoires à partir
de chaque mercredi et chaque samedi. 2 sur la brigade d'hygiène publique qui est déjà en chantier. Ici là, vous allez le voir à l'œuvre. Et 3 sur les marchés pirates. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour des raisons pédagogiques, pour montrer à la population de la ville de Kolwezi que l'insalubrité nous préoccupe au plus haut point. L'appel est lancé à toute la population. Ça doit être une préoccupation pour tous, parce que seules les autorités ne peuvent rien. C'est pourquoi il faut l'accompagnement de la population. Le marché Soko de la Gécamine a été visité et le maire a réitéré le même message aux marchands. Ces déchets évacués étaient constitués beaucoup plus des sacs de minerais. Un dépôt est érigé en plein milieu résidentiel. Massengo Kindele a annoncé la fermeture de ce dernier. Et après avoir lancé cette opération d'assainissement du milieu, la bourgmestre de la commune Manika a appelé la population d'Ilala à adhérer massivement à cette politique de l'autorité urbaine. L'autorité communale a en même temps évoqué les différentes stratégies arrêtées dans sa circonscription pour rendre sains les milieux. Des sanctions à l'égard de contrevenants ont été également évoquées. Françoise Mangouji est dans cet extrait choisi par Dorsa Moutebuki. Nous avons notre politique parce qu'il y aura déjà les brigades d'assainissement. Il y a déjà les arrêtés que M. le maire a déjà signés. Nous, en tant que bourgmestre, notre chef a signé les arrêtés. C'est d'accompagner les arrêtés sans faille pour que la population puisse adhérer à notre politique. Nous devons commencer d'abord par la sensibilisation. Je viens d'appeler tous les chefs de quartier à se mobiliser et à sensibiliser. Après la sensibilisation, ce sont des sanctions. Tout est prévu dans notre arrêté. Nous ne voudrons pas aussi voir le marché pirate, parce que ce sont ces gens-là qui génèrent presque au quotidien les déchets. Quelqu'un peut venir, il achète un carton de Thomson, il va vendre, les soirs il laisse tout là-bas. Donc on doit aussi sensibiliser ces gens-là, de rentrer dans le marché pour vendre. Parce que s'il y a les déchets dans le marché, on doit aussi voir à la mesure du possible, les gens doivent payer la taxe d'assainissement et on doit commencer à chaque fois le mercredi et jeudi pour que nos camions passent pour prendre les déchets. Aussi, les gens doivent savoir que l'assainissement, ce n'est pas une affaire de monsieur le maire, maman gouverneur, ou soit pour nous les bourgmestres, c'est une affaire de tout le monde. Donc on doit mettre la main à la pâte pour qu'on nous aide, qu'on puisse vivre dans un milieu sain. Et le chef de quartier Moununka, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une descente de travail ce mercredi 8 février 2023 sur différentes artères de sa juridiction, a inspecté les travaux d'assainissement. Les avenues Mama Mujinga, Luelaba, Kasaï Basanga et les dépôts Fungourmé ont été la cible de cette activité. John Daïlemanda nous en parle dans ce reportage. Charles Tchijika, chef de quartier Moununka dans la commune de Manika, était sur le terrain pour inspecter les travaux d'assainissement qui s'effectuent sur différentes avenues de son quartier. Accompagné de ses proches collaborateurs, le numéro 1 du quartier Moununka n'a pas cessé d'interpeller la population sur la bonne gestion des immondices, surtout au niveau du dépôt Fungourmé où les aliments sont vendus à même les sols. Soucieux de voir les artères routières propres, le chef de quartier dit être prêt à tout et affirme son accompagnement à sa hiérarchie, nous a fait savoir après sa descente. Papulongo pale alors mtaona kwa venye maimage haifurahi en tout cas hatutachoka hatutekala mabiro hapana tuko paka mterrain ça veut mnajua je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. J'ai vu, c'est horrible. Les aliments sont vendus à même les sols. Ce n'est pas propre. Nous interpellons tout le monde. Nous devons tous avoir un esprit ferme. Il faut assainir notre milieu. Celui qui sera interpellé subira la rigueur de la loi. En tout cas, chez tunapashi kufuata ile mitindo ile maire anese kutonesha sinon arrêter. Ndio tutafuata. Alors hakuna tena huruma hapa sasa tuingie kukazi. Ndio mambo nilipenda kuleta tena message kukotea mkartie yangu Mununka. Alors tuingie mkazi ule tutapata na buchafu hata yese leta anikalaka.
Le quartier Mononka est parmi les quartiers de la commune de Manika qui connaissent beaucoup de problèmes d'insalubrité suite aux activités commerciales effectuées au grand marché des Kolwezi. Et celui-ci nécessite un accompagnement de haut niveau, a-t-il précisé. Changeant de chapitre à présent, les directeurs provinciaux adjoints de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a réuni les différents leaders des changements de mentalité pour les sensibiliser à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Au cours de cette rencontre tenue ce 9 février à Kolwezi, il a annoncé son enrôlement pour le samedi 12 février prochain. Le coordonnateur des acteurs des changements de mentalité ou le LABA ACM a aussi appelé tous les jeunes des différentes structures et toute autre personnes ayant des idées des changements à se faire enrôler massivement pour les prochaines élections. Les propos de Félim Benga Mukuna ont été recueillis par Louis Fatou et Socrate Wamongo. Tout le monde a saisi les messages. Nous devons aller nous faire enrôler. L'appel a été déjà lancé depuis longtemps et c'est le chef de l'État qui avait donné le temps au niveau donc, du territoire national. Et il s'est fait suivre par l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saï. Et maintenant, c'est à notre tour en tant qu'acteur de changement de mentalité. Vous venez des différentes structures, parmi lesquelles il y a des fondations, il y a les jeunes des églises, il y a nos parents. Et voilà, vous êtes nombreux. Allez vous faire enrôler. C'est ce qu'on appelle la participation citoyenne. Avoir sa carte d'électeur, c'est très important parce que vous venez de remplir un devoir important qui est un devoir civique à la fois patriotique. Alors, moi-même qui vous parle, je dois montrer que je suis un bel exemple. Je vais devoir prendre mon enrôlement ce samedi ici. Alors, vous tous qui croyez dans les idées de changement, joignez-vous à moi, donc c'est samedi déjà. Nous allons aller nous faire enrôler dans la paix et dans la joie et montrant que voilà, le processus électoral a déjà été donc déclenché. Et nous pouvons être éligible pour différents services, ce n'est que celui qui aura sa carte d'électeur. Voilà. Parlons toujours de la sensibilisation. La Fondation Kwetu et l'Association pour le bien-être social ont organisé ce 7 février une rencontre de sensibilisation sur l'enrôlement avec les personnes vivant avec handicap à Kolwezi. Les deux associations ont annoncé qu'elles vont mettre en place des mécanismes pour permettre à cette catégorie de la population de participer à ses devoirs civiques. Reportage de Léopold Kingo. Devant plusieurs personnes vivant avec handicap, la Fondation Kwetu de Anthony Kaboué et l'ABES, Association pour le bien-être social de Hervé Mauge, se sont d'abord employés à enlever toute idée de discrimination sociale basée sur le physique. Parce que nous sommes convaincus que l'avenir de cette province, Je voudrais vous rappeler que l'avenir de ces pays est dans nos mains, nous tous. Et pour moi, il n'y a pas de supérieur. Vous et nous sommes tous au même point d'égalité. Pour les personnes vivant avec handicap, la personne à venir comme aussi. Pour le coordonnateur de la Fondation Kwetu, l'enrôlement et le vote des personnes vivant avec handicap vont leur permettre de bien défendre leurs droits. Alors, l'importance qu'il est pour la Fondation Kwetu enrôlement, c'est que comme nous, je peux décider l'avenir du pays. L'importance de l'enrôlement est que cela vous rend décideur. Vous et nous ensemble, on va décider pour que vos droits soient pris en charge par les nouveaux dirigeants. Il faut faire un choix judicieux. Je m'adroit et au moins la personne qui va avec handicap, il faut être prise en compte. Pour ce faire, des dispositions pour faciliter la tâche à cette catégorie de personnes seront prises. Nous allons prendre des dispositions. Le président vous dira quel jour le bus sera disponible. Nous irons ensemble pour ce faire. Je voudrais vous rappeler que la carte de lecteur a deux missions. Elle identifie et elle donne le pouvoir. Mais aussi, comme carte Cette activité s'inscrit dans la suite de celle organisée par la Fondation Kwetu le 27 janvier dernier où Anthony Kaboué avait encore appelé la population lualabaise à s'enrôler. Voilà ce qui met fin à ce grand direct d'aujourd'hui, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous. Au revoir.